Bonsoir à tous. Merci Monsieur Lemoine, merci à Bousca International de m'accueillir encore une fois, c'est vraiment avec plaisir. Ce soir, on va parler d'une mission qui est très particulière, parce que c'était une première de l'histoire de l'exploration du système solaire, et ça a chamboulé pas mal de choses à l'Agence spatiale européenne où je travaillais. Quand ce que je vais vous relater s'est passé, j'y étais. Et j'y suis toujours, j'en suis toujours pas revenu. Parce que ça a été, vous allez le voir, à couper le souffle. Alors je me propose de vous y emmener à votre tour et de vous faire partager cette aventure. Ce lundi 2 mars 2026, j'ai eu le plaisir de pouvoir donner la conférence Rosetta, chasseur de comètes, aux membres de l'association Bousca International dans la commune du Bouscat aux portes de Bordeaux. Le 12 novembre 2014, en atterrissant sur une comète aux confins du système solaire, un petit robot nommé Philae, largué par le satellite Rosetta de l'Agence spatiale européenne, devenait en quelques instants une célébrité planétaire. Cette conférence nous a présenté la mission Rosetta dans son intégralité, depuis son lancement en 2004, puis sa croisière de 6 milliards de kilomètres parcourus pendant 10 ans, jusqu'à son arrivée auprès de la comète l'été 2014, puis le largage et l'atterrissage mouvementé de la sonde Philae sur la surface de la comète Churyumov-Gerasimenko, alias Chury, et enfin la fin du voyage qui s'est terminé en septembre 2016. Les aspects techniques mais aussi humains furent présentés. Nous avons vu les hommes et les femmes qui ont fait cette aventure, leurs angoisses et leurs joies, leur fierté d'avoir réalisé cet exploit de l'histoire de l'exploration du système solaire. Rosetta, 10 ans après, et l'aventure continue. En 2016, Rosetta s'éteignait volontairement sur la comète 67P Chury, au terme de cette mission devenue légendaire. Cette année 2026 marque les 10 ans de la fin de la mission, et pour moi, c'est un anniversaire très particulier. J'ai passé 30 ans au directorat de la science de l'Agence spatiale européenne. Rosetta, je ne l'ai pas seulement suivi, je l'ai vécu au jour le jour, en direct, depuis la fin de la croisière jusqu'à l'atterrissage, puis jusqu'aux derniers instants de l'orbiteur. Et j'ai eu la chance de produire le matériel graphique de la campagne qui a accompagné l'Europe et le monde dans cette belle aventure. Alors, pour Espace Science, voici le récit des grandes étapes avec leurs dates et leurs rebondissements. 1. Le départ. Une chasse qui dure 12 ans. 2 mars 2004, lancement de Rosetta sur une Ariane 5. Direction, une comète. Mais à l'échelle du système solaire, direction ne suffit pas. Il faudra la ruse gravitationnelle. 2. Les frondes. Voler de planète en planète. Pour gagner de la vitesse sans carburant, Rosetta vole un peu d'énergie orbitale aux planètes. 4 mars 2005. Assistance gravitationnelle de la Terre. 25 février 2007. Assistance gravitationnelle de Mars. 13 novembre 2007. Assistance gravitationnelle de la Terre. 13 novembre 2009. Assistance gravitationnelle de la Terre. À chaque passage, l'équipe retient son souffle. Une trajectoire parfaite, sinon tout s'effondre. 3. Le grand silence, l'hibernation. 8 juin 2011, Rosetta entre en hibernation. Pendant 31 mois, la sonde dort, seule, loin du Soleil, dans un froid où l'électronique elle-même devient très fragile. 4. Le réveil Hello World, version interplanétaire. 20 janvier 2014, réveil de Rosetta. Un signal, une réponse, et soudain, l'humanité reprend la conversation avec un robot à des centaines de millions de kilomètres. Frisson garanti. 5. L'approche. La comète révèle enfin son visage. 6 août 2014, rendez-vous est mise en orbite autour de 67P. Puis vient le moment où tout bascule dans l'imaginaire collectif. La comète n'est plus un point ni un caillou abstrait. Elle devient un monde
un monde à double lobe, aux reliefs abrupts, inquiétants, sublimes. Le fameux canard de 67p. 6. Où poser Philae? La décision sous pression. 14 octobre 2014, annonce du site principal, Agilkia, sur le petit lobe. Choisir un site, ce n'est pas choisir un joli panorama, c'est arbitrer entre pente, rocher, ensoleillement, risque et science. Et tout cela sur un corps qui va dégazer dangereusement et changer en cours de vol. 7. 12 novembre 2014. Philae, le grand saut. Largage, descente, touchdown, puis l'impensable. Les harpons ne verrouillent pas comme prévu. Philae rebondit, repart, retouche, repart encore. Le monde entier découvre qu'un atterrissage sur une comète peut se transformer en balai imprévisible. 15 novembre 2014. Tombé au fond d'un ravin. Philae tombe en hibernation, batterie à plat, faute de soleil. On sait qu'il est encore un peu vivant, mais on ne sait plus où il est. Le robot devient une énigme posée sur un monde en mouvement à pleine vitesse autour du soleil. Rosetta l'orbiteur continue, au plus près, au plus risqué. Pendant que Philae se tait, l'orbiteur poursuit la mission au-dessus de la comète. Survol rapproché, mesure des gaz, poussière, champs, relief, observation de l'activité croissante à l'approche du Soleil. 9. Le retour de Philae, puis le silence. 13 juin 2015, Philae reprend contact. Moment électrique. Après des mois, une voix revient. 9 juillet 2015, dernier contact avec Philae. Un réveil bref, une fenêtre fragile, puis le silence. 10. Retrouvé. 2 septembre 2016, Philae est enfin localisé sur des images de la caméra Osiris. Une photo pour la postérité, au sens littéral. La preuve visuelle nette que le petit robot était là, allongé, coincé dans une ravine, mais bien réel. 11. 30 septembre 2016. La fin pour l'orbiteur Rosetta jusqu'à la surface de la comète. Descente finale et impact contrôlé de Rosetta sur 67P. Une fin volontaire, parce que l'aventure ne pouvait pas se terminer sur une panne anonyme. Rosetta a choisi son dernier chapitre pour récolter une ultime fois des mesures du halo de la comète. La moisson scientifique et quelques petites surprises historiques. Rosetta, ce n'est pas seulement un exploit d'ingénierie, c'est une récolte parmi les résultats marquants. La chimie organique complexe de la comète, la glycine, acide aminé, détecté dans l'environnement de la comète, la présence d'oxygène moléculaire associé à l'activité cométaire, une surprise majeure, la compréhension fine des jets, de l'érosion, des dépôts, de la structure interne. Et au fond, une idée forte, une comète n'est pas une boule de neige sale, figée, c'est un corps vivant, saisonnier, capricieux, sculpté par le soleil, jusqu'à sa mort. On a pris le risque. C'était quand même pas mal. Merci à vous.